Donc dans cet article, on a représenté un phénomène majeur qui contrôle la dynamique de la décomposition des matières organiques des sols, qui est le priming effect. Le priming effect, c'est un phénomène qui est assez largement observé, qui veut que lorsqu'on apporte des matières fraîches à un sol, donc de la litière, des écluses racinaires, on accélère la minéralisation de la matière organique qui était initialement présente. C'est un phénomène qui n'est pas pris en compte à l'échelle globale, et donc nous on a essayé de voir l'impact que ça pouvait avoir de le prendre en compte dans un modèle tel que le modèle Orchidée. Donc sur cette figure, on a regardé sur la figure A la quantité de carbone qui était stockée dans le modèle à la fin du XXe siècle. Alors on a ici en gris les valeurs issues d'un produit issu d'observation, avec donc un stock aux alentours de 1500 gigatonnes avec une certaine variation. On a en rouge la version donc avec ce fameux phénomène de priming effect, et en bleu la version standard du modèle. Et donc on voit bien que quand on prend en compte le priming effect, on est plus proche des données observées que quand on ne prend pas en compte. Donc la représentation du priming effect permet d'aller vers une meilleure représentation des données. Et sur la figure B, on a un profil latitudinal des stocks de carbone organique, avec en noir les observations, en rouge la version avec priming effect et en bleu la version standard du modèle. Et là, de même, on voit qu'on a une certaine amélioration de la représentation du profil latitudinal observé quand on prend en compte le priming effect. Donc ici, sur ce graphique, on a simulé l'évolution du stock de carbone dans les sols en fonction du temps, avec sur le graphique A, l'évolution du stock de carbone sur la période historique du XXe siècle. Et donc on voit très bien que dans le cadre de cette courbe bleue où il n'y a pas de prise en compte de priming, comparé à la courbe rouge dans laquelle il y a prise en compte du priming, on stocke beaucoup plus de carbone lorsqu'on ne prend pas en compte le priming, et donc la prise en compte de ce phénomène réduit très fortement les capacités de stockage de carbone des sols. Ensuite, sur les courbes B et C, on a fait la même chose, mais avec des climats futurs, avec pour le graphe B le scénario RCP 2.6 qui correspond à un scénario optimiste en termes d'émissions, donc peu d'émissions et donc peu de réchauffement climatique, alors que pour le graphe C, on est sur le scénario RCP 8.5 qui donc est beaucoup plus pessimiste, avec des émissions beaucoup plus fortes et donc un réchauffement climatique beaucoup plus fort. Et là, une fois de plus, on voit sur la courbe rouge comparée à la courbe bleue que le carbone stocké dans les sols au cours du XXIe siècle devrait être beaucoup plus faible si on prend en compte le phénomène de priming, et donc beaucoup plus de carbone qui se retrouverait in fine dans l'atmosphère. Pour ce qui est du RCP 8.5, le message est un petit peu plus complexe, puisqu'on a d'abord une augmentation très forte, puis une diminution également assez forte. Ceci est dû au fait qu'au début de simulation, il y a une augmentation forte de la production primaire, et donc des entrées de carbone dans les sols à cause de l'augmentation du CO2, et ensuite les températures sont tellement fortes que la minéralisation des matières organiques des sols sont accélérées très fortement, et donc on diminue les stocks. Et ce qu'on voit, c'est que la prise en compte du priming permet de lisser cet effet, avec également du coup beaucoup plus de carbone in fine qui se retrouve dans l'atmosphère, et des échanges entre les sols et l'atmosphère qui sont beaucoup plus intenses dans le cadre de simulation où on ne prend pas le priming que dans le cadre de simulation où on prend en compte le priming. Donc, une des conclusions majeures de cet article, c'est que la prise en compte du priming effect divise par 2 la quantité de carbone qui est stockée dans les sols quand on fait des simulations sur le XXe siècle, et que donc il y a beaucoup plus de carbone qui se retrouve dans l'atmosphère, avec des effets évidents sur le climat. Il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment parce que cette version du modèle ne prend pas en compte l'azote, et que le priming effect est en partie piloté par la disponibilité en azote, et également le priming effect étant un phénomène avant tout microbien, et dans un modèle qui n'a pas de représentation explicite des microbes, il faut aller justement vers des représentations plus explicites de ces phénomènes.